Voilà, Nemeo qui disait: «Je reviens de Surfing Bitcoin et je reviens avec plus d'incertitude que de certitude. J'ai notamment appris que le Lightning Network est cool, mais non scalable pour l'humanité. Qu'en pensez-vous?» Alors, on a fait justement une vidéo dédiée sur le fonctionnement du Lightning Network dans le programme Crypto Racer. Pour ceux qui veulent aller voir, je vous invite à aller regarder le lien dans la description. Vraiment, on en parle en en profondeur sur toute la technologie qui est utilisée et au derrière. Et effectivement, si on comprend bien le fonctionnement de cette technologie, qui fonctionne sous forme de channel, où on va ouvrir globalement un canal entre 2 entités pour arriver à partager des fonds. On va relier ces canaux entre eux pour faire de manière très simple et des fois, on peut avoir des problèmes de liquidité d'un côté ou de l'autre du canal. Vraiment pour vous simplifier les choses de manière assez simple. Heu, c'est pas scalable effectivement comme solution, c'est très difficilement scalable parce qu'en fait, il y a des grosses entités qui vont cumuler les liquidités et les petites entités qui vont se faire dépouiller au fur et à mesure parce que les flux d'argent vont généralement beaucoup plus dans un sens que dans l'autre. Vous allez passer plus de temps à aller chez un commerçant pour acheter des affaires que le commerçant va vous retransmettre d'argent ou qui va payer à ses fournisseurs. Donc il y a une certaine centralisation en fait qui est faite à ce niveau-là. Après pour moi, le Lightning Network, c'est comment dire? Une solution pour essayer de résoudre la problématique de fond du bitcoin, de l'invention du bitcoin qui était un système d'échange pair à pair. On s'est aperçu que c'était viable pour des gros montants sur des grosses structures, mais ce n'est pas viable pour des paiements au quotidien sur des petits échanges. D'où l'arrivée du Lightning Network. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a peu de wallets aujourd'hui qui supportent le Lightning Network, alors que ça fait assez longtemps que ça existe. Il y a plein de problématiques au niveau des canaux. Ils ont essayé de faire tout un tas de choses. Il y a des nouvelles technologies qui ont été implémentées pour essayer de solutionner ces problématiques-là. Mais aujourd'hui, dans la perception globale, il y a peu de personnes qui utilisent du Bitcoin pour aller payer un service. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le premier aspect fiscalité, où quand vous allez acheter un service avec vos cryptos, bah, automatiquement, ça déclenche un événement qui est imposable. Donc, vous allez plutôt avoir tendance à garder vos cryptos. Et ensuite, il y a la problématique qu'il faut que le commerçant l'accepte. En France, aux dernières estimations que j'ai vues, c'est à peu près 300 points de vente. Quand on prend les autres pays, il y a des pays où il y en a un petit peu plus, mais c'est pareil, les sociétés qui vont recevoir le BTC, elles vont le garder en trésorerie. Elles vont pas avoir tendance à payer un fournisseur avec du Bitcoin. Elles préfèrent le faire avec des fiat qui vont se dévaluer. Et donc, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est une solution qui permet de répondre à un besoin, mais pour moi, le monde du futur, pour les paiements quotidiens, ne sera pas forcément fait avec du Bitcoin. Il y a d'autres cryptos qui ont des parités qui sont peut-être plus stables, qui permettent un mode de calcul qui est plus simple aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vendez une bouteille de coca. Quand vous avez un stablecoin qui est adossé un point avec du dollar ou autre, le référentiel des gens, c'est monnaie fiat. Donc, dans leur tête, c'est assez simple. C'est 1,20 €, 1,30 €. Je n'ai pas le prix de la bouteille de coca actuellement. Par contre, si aujourd'hui vous arrivez, si vous dites c'est 0 c'est 1500 Satoshi. Demain, c'est 2000 Satoshi. Après-demain, c'est 1000 Satoshi. Après-demain, c'est 3000 Satoshi. En fait, ça va varier tellement en permanence qu'il va y avoir ce problème de référentiel. Et tant que les États n'ont pas choisi de dire bah, le Bitcoin est une monnaie officielle et on va vraiment l'utiliser de manière courante, on ne peut pas implémenter un nouveau référentiel. Et elles n'ont pas d'intérêt en fait à implémenter ce nouveau référentiel. Et quand on voit le Salvador et l'usage qu'ont les citoyens du Bitcoin, c'est quand même assez peu utilisé par rapport à la médiatisation qui en est faite derrière. Par contre, avoir le Bitcoin qui est utilisé entre des banques pour faire du déplacement de fonds, oui, ça, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, il n'y a pas besoin du rôle du Lightning Network. Ça ne dérange pas de payer 5 dollars pour envoyer plusieurs milliers de dollars de transactions. Même si ça prend une heure, c'est pas gênant. Le système financier actuel peut le supporter. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu voulais rajouter des choses, mais c'était un peu l'idée. Non, après, ce que disait Nemeo, c'est il dit le Lightning Network, c'est super, d'autant plus que c'est plutôt confidentiel, c'est vraiment stylé. C'est pas confidentiel. C'est un peu plus confidentiel que la couche de base, en fait, transparente de Bitcoin, mais ça l'est absolument pas autant que des cryptos anonymes comme celles qu'on évoque depuis maintenant un certain temps sur la chaîne, et même aussi dans le programme d'accompagnement. Donc, attention, quoi. Attention quand les gens vous disent c'est confidentiel, protégez votre vie privée en utilisant le Lightning Network, c'est pas vrai. Non, en fait, pour moi, c'est pas de la confidentialité, c'est juste que tu vas avoir des échanges entre 2 entités et à la fin, tu vas ramener le résultat, Sur la blockchain de sur la base. blockchain Bitcoin, sur la blockchain de base. Donc oui, effectivement, tu as pas les petits échanges au quotidien. Le problème, c'est que quand tu fais partie d'un nœud, tu as des fonds qui viennent, qui partent et donc tu pourrais retrouver ces informations-là, mais elles ont pas de valeur en soi. Donc
on peut pas vraiment te parler de confidentialité, en fait. C'est juste que tu prends les sommes d'un calcul au lieu de prendre le détail des informations. Donc tu as moins Mmh. d'informations. Tu peux considérer ça comme confidentiel, mais pour moi, c'est pas de la confidentialité. C'est juste un mode de Ouais, d'accord. fonctionnement qui est sur ce système-là.